Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, donc pour la semaine prochaine. Vous avez le chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Ok, alors un équilibre à retrouver, une harmonie à retrouver au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, au niveau du cœur. Un besoin aussi de... alors j'entends apaisement, comme s'il fallait aussi apaiser quelque chose qui a pu être un peu fort ces derniers temps. Ok, on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle de Béline pour vous les vierges, pour la semaine prochaine pour les vierges. Alors, ok, on vous parle de votre capacité d'action, d'entreprise. On parle peut-être d'un nouveau projet, d'un renouveau de quelque chose, voilà, qui est sur le point de se construire, de se bâtir. Mais là, avec le chakra du cœur, alors soit c'est parce que c'est un projet qui vous tient à cœur et du coup émotionnellement c'est quelque chose de fort, ou voilà, vous y mettez beaucoup de cœur, hein, du coup, voilà, ça vous tient à cœur, c'est vraiment ce que je ressens. Donc émotionnellement, c'est vrai que ça peut être intense. Oui, et là on vous parle de quelque chose qui ne marche pas, où il y a une impasse, où il y a un blocage, où il y a carrément peut-être un sentiment d'échec ou un sentiment de stérilité, c'est-à-dire que les choses ne fonctionnent pas. Et c'est ça qui peut être décevant ou qui peut vraiment vous toucher moralement parce que c'était quelque chose voilà, c'est peut-être, d'ailleurs concernant une entreprise, ça se trouve c'est quelque chose que vous avez créé, un projet et qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu, et là ça devient difficile en fait sur le plan émotionnel à gérer. Alors on va essayer d'en savoir davantage avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine, pour les vierges. Alors, Mercure rétrograde qui vous parle de retrouvailles, les entourloupes ou la remise en question. Ok, d'accord. Ok. Moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt les émotions qui bouillonnent un petit peu à l'intérieur, comme si vous vous demandiez si effectivement ce que vous avez mis en place vaut la peine de continuer. Est-ce que c'est pas bloqué? Est-ce que c'est pas stérile? Est-ce que là, c'est comme si vous vous posiez des questions par rapport au fait qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas et qui vous fait pas mal réfléchir et surtout qui vous touche profondément. Alors ici vous avez l'énergie du scorpion qui vous parle de magnétisme, de secret et puissant. Oui, alors moi ce que je retiens par rapport à cette énergie-là, c'est comme si quelque part vous vous sentiez peut-être face à comment je pourrais dire ça? Alors je dirais pas une épreuve, mais quand même un obstacle ou un défi à relever. Mais avec l'énergie scorpion, il y a vraiment l'idée d'avoir tous les atouts, tous les outils nécessaires pour surmonter cette difficulté. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Voilà, en gros, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Émotionnellement, ça vous touche. On sent que, bon, il va falloir peut-être vous accorder aussi du temps, de la douceur, de ne pas être trop dur avec vous-même parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein, voilà. Il va falloir être vraiment conciliant à ce niveau-là. Et parce que là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être remis en question. Mais on vous dit ici, cette remise en question, elle est nécessaire en fait. C'est pas quelque chose de c'est pas comme si ce sentiment d'échec ou le sentiment d'impuissance que vous pouvez ressentir par rapport à ça, c'est pas une fatalité en soi. C'est quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez simplement peut-être revoir certaines choses. C'est peut-être pas tout le projet qui ne marche pas, c'est peut-être une partie. Vous voyez, je sens vraiment le truc, c'est pas comme un échec vraiment où il y a vraiment un projet qui tombe à l'eau, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas, où vous êtes obligé de lâcher prise, vous êtes obligé de... Là, je ressens pas vraiment ça. Je ressens plutôt un besoin de revenir en arrière, de revoir certaines choses pour que ça puisse fonctionner. Parce que là, ça ne fonctionne pas comme vous voulez, c'est sûr.
Donc là, il y a vraiment l'idée avec l'énergie du Scorpion, avoir l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles, pour trouver les réponses et les solutions, pour pouvoir vraiment surmonter cette épreuve, entre guillemets. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la sagesse de l'oracle, donc pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. L'heure de la sieste. On vous dit qu'il va être important aussi de savoir vous écouter et vous reposer. C'est un moment de calme, un moment de réflexion peut-être, un moment aussi où effectivement tout ce que vous remettez en question demande peut-être un peu de temps, voilà, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir... on apaise un peu le cœur, on apaise un peu les émotions qui bouillonnent, qui remontent à la surface. Voilà, on se calme un petit peu et on essaie de voir comment on peut faire. Il y a vraiment le côté, avec Mercure rétrograde, c'est vraiment un besoin de revenir sur ce qui a été fait pour pouvoir réparer ou revoir, prendre du recul ou réformer, transformer quelque chose. Voilà, quelque chose qui a besoin d'être revu ici. Pour repartir dans la bonne direction ou peut-être repartir dans la bonne méthode. Hein, voilà. Donc surtout, écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, écoutez-vous aussi, reposez-vous. Si vous avez besoin d'une période de calme et de repos, ça sera bienvenu pour cette période-là. Ah, il y a quand même un sentiment d'échec. Hein, moi, je le sens comme ça. L'impression que ça ne fonctionne pas, il y a une impression aussi d'être seul face à ces difficultés. Voilà, ça c'est la carte de l'orphelin qui se sent seul, qui se sent démuni. Et ça, c'est ça, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose comme ça. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de souffler un peu, parce que c'est vrai que les émotions sont fortes, c'est intense. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu, dans le sens où il y a besoin de revenir sur quelque chose. Remise en question, c'est recul. On prend du recul, on réévalue quelque chose et on trouve des solutions. Ne vous laissez pas abattre, parce que je sens que les émotions sont intenses. Hein. Voilà, donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous aérer l'esprit aussi, pour pouvoir retrouver plus de clarté par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les vierges. Ok, opportunité. Éveil. Bon, on voit qu'il y a des prises de conscience. L'éveil, c'est aussi une clarté d'esprit retrouvée, quelque chose, peut-être de nouvelles informations qui vous permettent de comprendre, de voir aussi. Hein, c'est les prises de conscience pour moi ici. Et là, il peut y avoir une opportunité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ou peut-être une opportunité d'y voir plus clair. C'est possible aussi. C'est la remise en question souvent qui fait ça. Alors... avec le tarot. Ouh. Bon, la tour, c'est pas... La tour, ça secoue, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus par rapport à vos entreprises ou ce que vous avez entrepris. Bon, ça vous touche émotionnellement. Vous avez l'impression de vivre un échec, c'est pas très agréable. Et c'est pour ça que la tour, ça secoue et c'est pas agréable, ça fait pas du bien. Bon, ça fatigue aussi. Mais là, on vous dit que c'est quand même une opportunité. C'est une occasion à saisir. Cette énergie de la tour vous montre quelque chose que vous n'avez pas vu et peut-être qui vous permettra de revenir sur... Vous voyez, tempérance, c'est ça. Prendre le temps de remettre en question, de revenir sur ce qui n'a pas fonctionné et peut-être revenir sur ce qui a fonctionné aussi pour pouvoir trouver un compromis, un équilibre ou un nouveau départ. Hein. En tout cas, il y a la recherche d'un équilibre ou d'une nouvelle harmonie par rapport à ça. Il y a une surprise. On vous parle d'une surprise ici. Ça, c'est la carte de l'inattendu, la carte de la surprise. Alors, elle peut être bonne ou moins bonne. Mais moi, ce que je sens ici, c'est qu'il va falloir s'accorder du temps. Il va falloir aussi peut-être s'ouvrir à ce qui n'est pas forcément agréable. Hein. La tour, c'est un événement inattendu. Ça bouscule, ça peut détruire quelque chose, mais peut-être pour pouvoir le reconstruire d'une meilleure façon après. C'est pour ça qu'on vous dit que cette période de recul, elle est importante. Oui, elle est importante parce que ça vous permet de changer. Alors, soit changer de voie ou changer ce qui ne fonctionne pas. Je parlais de réforme, de transformation, on en est un peu là. Hein. On aurait pu avoir la mort aussi, sauf que là, on a la roue de fortune qui, pour moi, me parle d'une possibilité d'évolution. Voilà. On est dans quelque chose qui change. C'est des changements brutaux, évidemment, parce qu'avec la tour, c'est jamais très agréable. Ça peut être soudain, mais ça va vous permettre de rebondir autrement. Voilà, donc c'est un mal pour un bien, et c'est comme ça que je considère l'énergie de Mercure rétrograde ici, c'est-à-dire que
Il y a vraiment des remises en question qui sont nécessaires, des prises de recul nécessaires pour pouvoir repartir sur vraiment un meilleur, un meilleur pied, quoi, quelque part, repartir sur des bases solides. Donc là, l'ermite, effectivement, ça va secouer aussi à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous reposer, pour avoir les idées claires, pour trouver des réponses à vos questions, voilà, parce que ça va certainement faire remonter tout un tas d'émotions, d'incompréhension peut-être aussi, mais avec le temps, avec cette notion de pause, là, ça va vous permettre, vous allez pouvoir y voir clair. Oh là là, j'arrive plus à parler, c'est un peu difficile. Vous allez mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière justement pour avoir vos réponses. Mais en tout cas, ce qui se passe là, ça a un caractère imprévisible pour vous. En tout cas, je pense que vous ne vous y attendiez pas, c'est pour ça que ça peut vous toucher autant, mais ça va vous permettre de rebondir. Donc surtout, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, soyez plutôt... accueillez cette occasion-là de rebondir justement et de vous dire « Ah, ok, donc ça marche pas. Je m'en aperçois aujourd'hui, j'en prends conscience aujourd'hui, mais ça va me permettre de faire ce qu'il faut pour justement se réorienter ou se rediriger vers ce qui est mieux pour moi. » On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous donne pour vous les vierges. Donc relationnel et sentimental pour la semaine prochaine. Alors, les cartes sont à l'envers. Persévérance, d'accord. Et les possibilités. Alors, notion de persévérance, c'est de vouloir tout faire, de vouloir mettre toute votre énergie au service de quelque chose. Voilà, de vous investir dans quelque chose. Ok, on va voir. Ouais, ça parle de travail, ça parle d'effort. Je pense que vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à vous investir dans quelque chose. Et là, on a la justice. Bon, ok. La justice vous permet aussi de faire des choix ou avoir des positionnements plutôt justes. Donc là, il va falloir aussi faire attention à ne pas partir dans un extrême ou un autre, à pas vouloir faire justice soi-même par exemple, mais surtout à essayer de vous positionner ou de faire des choix qui sont justes avec vous et qui sont justes peut-être avec l'autre ou les autres de façon générale. Voyez comment ça résonne là. Parce que là, il y a une notion d'investissement. La 8 de Pentacle, c'est j'investis du temps, de l'argent, peut-être, ou je travaille, je fais beaucoup d'efforts, je prends sur moi pour pouvoir m'investir dans quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un projet. C'est vraiment cette notion-là. Et là, c'est comme si quelque part... votre envie de continuer, votre envie de persévérer à fournir tous ces efforts est peut-être remis en question. Parce que là, il y a quelque chose que vous ne percevez pas clairement avec la papesse. On parle de justice divine aussi. J'ai l'impression qu'avec la carte de la justice et la papesse, on est sur une espèce de justice, mais une justice... comme si, effectivement, vous êtes à la croisée des chemins, comme s'il fallait que vous vous positionniez, que vous décidiez quelque chose d'important. Ça pourrait avoir un rapport avec votre santé. Donc faites attention, écoutez votre sommeil, c'est important. La 4 d'épée ici vous parle bien de repos de l'esprit surtout, aussi du mental, c'est-à-dire que voilà, si vous vous sentez perturbé, stressé, voilà, vous avez des idées, des pensées un peu lourdes, surtout voilà, prenez du temps pour vous changer les idées, pour vous reposer, pour calmer tout ça. C'est important, on vous parle de rétrograde. La rétrograde, c'est toujours des moments de ralentissement, donc voilà, on ralentit. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, prenez le temps de revoir tout ça. Ne soyez pas dans le côté, dans le scénario catastrophe. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il peut y avoir une nouvelle, quelque chose, mais ça va tellement prendre de l'ampleur parce que vous êtes peut-être même fatigué pour certains, donc ça peut avoir une espèce d'éruption comme ça, d'émotions qui remontent d'un seul coup, et du coup, ça peut... ouais, je pense que vous pouvez vous sentir très sensible, très touché. Et finalement, là, ici, on essaie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre de vous repositionner. Ça va vous permettre aussi, peut-être déjà de prendre du temps pour vous reposer, dans un premier temps. Et ensuite, de pouvoir revoir les choses sous un autre angle. Voilà, c'est pas une catastrophe en soi. C'est ça qu'on essaie de vous dire ici. Et c'est ça qui va être un peu difficile. C'est comme si, quelque part, vous allez franchement avoir du mal, justement, avoir du recul sur les choses. Et c'est ça qui va être un peu compliqué à gérer sur le plan du mental, émotionnel, tout ça. Donc l'étoile vous rappelle bien d'avoir foi en la vie, confiance, gardez espoir, gardez la foi, ça va bien se passer, mais surtout écoutez votre corps,
votre état de fatigue. Si vous avez besoin de vous reposer, faites-le, c'est important. Ok. La papesse parle aussi du caractère secret, un petit peu, comme si c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu. C'est une prise de conscience qui peut avoir lieu et qui peut secouer un peu, mais en même temps qui vous sera bénéfique pour la suite. Voilà. Ok, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges. Ouais, vous avez la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Oui, on vous dit que c'est une période un peu difficile parce que pour vous, il y a un sentiment d'échec, mais on vous invite vraiment à ne pas trop vous sentir mal par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose de caché derrière, ne l'oubliez pas. Donc, soyez doux avec vous, soyez tendre, reposez-vous, prenez du temps pour vous et puis ça va bien se passer pour la suite. Il y a quelque chose de caché, il y a un cadeau caché pour moi, donc ayez confiance, ça va aller. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.